Imaginez un objet si parfait, si énigmatique, que même les ingénieurs les plus avancés d'aujourd'hui n'osent garantir pouvoir le reproduire. Un crâne humain, sculpté dans un seul bloc de cristal de quartz pur, sans la moindre trace d'outil métallique. Sa surface est polie à la perfection. Ses détails anatomiques sont d'une précision chirurgicale. Et pourtant, cet artefact aurait été trouvé au cœur des ruines d'une cité maya oubliée. Ce crâne n'est pas qu'une curiosité archéologique. Il défie les lois de la science, il remet en question notre compréhension du passé, et il alimente l'une des théories les plus fascinantes et les plus controversées. Et si ce n'était pas l'œuvre des Mayas, mais bien celle d'une intelligence non humaine? L'histoire commence en 1924. L'explorateur britannique Frederick Albert Mitchell Edge, accompagné de sa fille adoptive Anna, participe à des fouilles à Lubaantin, une ancienne cité maya au Belize. Un jour, alors que les ouvriers dégagent des débris, Anna aperçoit une étrange lueur dans la poussière. Ce qu'elle extrait du sol va changer leur vie à jamais, la partie supérieure d'un crâne humain en cristal. Quelques jours plus tard, la mâchoire inférieure est retrouvée à quelques mètres de là. À première vue, cela pourrait être un simple objet décoratif. Mais les analyses vont révéler quelque chose d'inimaginable. Le cristal est d'une pureté exceptionnelle, sans inclusion ni imperfection. Il a été sculpté à contre-fil du quartz, ce qui signifie que la moindre erreur aurait fracturé l'objet. Or, à l'époque supposée de sa création, il n'existait aucun outil capable de tailler le quartz avec une telle précision. Les chercheurs estiment que, même avec la technologie moderne, il faudrait des mois, voire des années, pour parvenir à un tel résultat. Et encore, avec un risque énorme de destruction. Plus mystérieux encore, aucune trace d'outil, ni métallique, ni en pierre, n'a été détectée à sa surface. Certaines analyses suggèrent qu'il aurait été poli grain par grain, avec du sable, sur plusieurs générations. Mais cette hypothèse paraît absurde. Qui investirait des décennies, voire des siècles, pour réaliser un objet aussi complexe? Et pourquoi? Le crâne de cristal devient alors un mythe moderne. Des légendes mayas racontent que 13 crânes de cristal existeraient à travers le monde, chacun contenant un savoir ancestral. Rassemblés, ils révéleraient les secrets de l'univers et l'histoire réelle de l'humanité. Mais d'où viendrait ce savoir? Certains affirment que ces crânes auraient été légués par les dieux venus des étoiles. Un écho troublant aux théories sur des visites extraterrestres dans l'Antiquité. Le mystère s'épaissit lorsque plusieurs témoins affirment avoir ressenti des phénomènes étranges au contact du crâne. Visions, sensations d'énergie, rêves prophétiques. Anna Mitchell Edge elle-même a déclaré que le crâne possédait des pouvoirs psychiques capables de transmettre des images et des sons d'un autre temps. La science, de son côté, tente de démystifier l'affaire. Dans les années 1970, le Smithsonian Institute et le British Museum analysent plusieurs crânes de cristal, dont celui de Mitchell Edge. Les résultats ne permettent pas de trancher. Certains détails semblent indiquer un travail moderne, peut-être du 19e siècle, mais la qualité du polissage reste inexplicable. D'autres analyses menées dans les années 2000 par le laboratoire Hewlett-Packard confirment qu'aucune technique connue dans les civilisations précolombiennes ne peut expliquer sa fabrication. Alors, que penser? Hypothèse numéro 1. Il s'agit bien d'un artefact maya, réalisé par des artisans dont la technique est aujourd'hui perdue. Hypothèse numéro 2. Il s'agit d'une falsification du 19e siècle, mais d'une qualité telle qu'elle demeure un chef-d'œuvre unique. Hypothèse numéro 3. La plus controversée. Il s'agit d'un objet légué par une civilisation avancée, qu'elle soit terrestre et oubliée, ou venue d'ailleurs. L'affaire prend une dimension presque ésotérique. Certains chercheurs en archéologie interdite affirment que le crâne pourrait contenir des informations encodées dans sa structure moléculaire, un peu comme un disque dur de cristal. Et si le quartz pouvait stocker non pas seulement des données, mais de la mémoire, des images, des sons d'une autre époque? Quoi qu'il en soit, l'objet fascine et divise toujours. Il trône aujourd'hui dans des collections privées, entouré d'un voile de mystère. Les sceptiques y voient un exemple classique de mystification historique. Les passionnés y voient une preuve tangible que notre passé est bien plus complexe, et peut-être bien plus extraterrestre, que nous ne le croyons. Une chose est sûre, face au crâne de cristal de Mitchell Edge, la frontière entre légende, science et science-fiction devient floue. Et vous, croyez-vous qu'il s'agit d'un simple chef-d'œuvre d'artisanat, ou d'un message venu d'un autre monde? Si vous aimez percer les mystères oubliés de l'histoire et remettre en question les certitudes officielles, abonnez-vous dès maintenant, car ce voyage ne fait que commencer.